Bonjour tout le monde, dans cette séquence on va parler d'un sujet nommé l'activité cardiaque et la circulation sanguine. Afin d'assurer la distribution de l'oxygène et des nutriments et la récupération de CO2 et d'autres déchets cellulaires, le sang circule dans un ensemble de canalisations appelées vaisseaux sanguins. Comment le cœur oriente-t-il la circulation de sang dans l'appareil vasculaire? Quelles sont les structures responsables de ce sens de circulation unique? Nous allons donc intégrer les TIS afin d'atteindre les objectifs pédagogiques suivants. On a 4 objectifs. Premièrement, la mise en évidence de la structure du cœur et le sens de sang dans un cœur, préciser les phases du cycle cardiaque et la circulation pulmonaire et générale, et enfin un quiz. Donc, on va passer à la première objectif pédagogique, la mise en évidence de la structure du cœur. Le cœur est un muscle, sa fonction consiste à faire circuler le sang dans le corps. On a une coupe longitudinale de cœur. Le cœur est composé de 4 parties appelées les cavités. On appelle les 2 cavités supérieures les oreillettes. Comme vous voyez, on a 2 oreillettes, oreillette droite et oreillette gauche. Et les cavités inférieures appelées les ventricules. Comme vous voyez, on a 2 ventricules, ventricule droite et ventricule gauche. Les 4 cavités communiquent entre elles au moyen de valvules qui s'ouvrent et se renforment chaque battement du cœur. On a 4 valvules. Des valvules se trouvent entre les oreillettes et les ventricules, appelées valvules auriculo-ventriculaires. Et des valvules se trouvent entre les ventricules et les artères, appelées valvules sigmoïdes. Il y a une paroi musculaire appelée septum sépare les côtés droite et gauche du cœur. Comme vous voyez, une paroi musculaire appelée septum qui sépare les deux parties du cœur, la partie droite et la partie gauche. Et aussi, il y a des artères pulmonaires et artères aortes. Il y a des veines caves supérieures, veines caves inférieures, et il y a des veines pulmonaires. Maintenant, on va passer à la deuxième objectif pédagogique, la mise en évidence du sens de circulation du sang dans le cœur. On va faire des expériences de mise en évidence du sens de circulation du sang dans le cœur. On a 3 expériences. On a une coupe longitudinale du cœur. Première expérience, on va injecter l'eau par une veine cave supérieure, comme vous voyez. Les résultats, on observe que l'eau ressort du cœur par l'artère pulmonaire. On va injecter l'eau par une veine cave supérieure, comme vous voyez. Les résultats, on observe que l'eau ressort du cœur par l'artère pulmonaire. Deuxième expérience, on va injecter l'eau par une veine pulmonaire. Les résultats,
On observe que l'eau ressort du cœur par l'artère aorte. On va injecter l'eau par une veine pulmonaire. Les résultats, l'eau ressort du cœur par l'artère aorte. Troisième expérience, on va injecter l'eau dans l'artère aorte et l'artère pulmonaire. Les résultats, l'eau ne ressort pas du cœur par des veines caves ou des veines pulmonaires. On va injecter l'eau dans l'artère aorte et l'artère pulmonaire. On observe que l'eau ne ressort pas du cœur par des veines caves ou des veines pulmonaires. Maintenant, on va passer à la troisième objectif pédagogique. Préciser les phases du cycle cardiaque. On a 3 phases du cycle cardiaque. Pour la première phase, appelée diastole générale. La deuxième phase, appelée systole auriculaire. La troisième phase, appelée systole ventriculaire. Pour la première phase, diastole générale, le passage du sang des veines vers les oreillettes. Le passage du sang des veines vers les oreillettes. Pour la deuxième phase, systole auriculaire, le passage du sang des oreillettes vers les ventricules. Le passage du sang des oreillettes vers les ventricules. Pour la troisième phase, systole ventriculaire, le passage du sang des ventricules vers les artères. Le passage du sang des ventricules vers les artères. Pour la première phase, autre caractéristique, relâchement des oreillettes, comme vous voyez, et des ventricules. Aussi, l'ouverture partielle des valvules auriculo-ventriculaires, comme vous voyez, et la fermeture des valvules sigmoïdes. Pour la deuxième phase, systole auriculaire, autre caractéristique, contraction des oreillettes, comme vous voyez, relâchement des ventricules, l'ouverture totale des valvules auriculo-ventriculaires, la fermeture des valvules sigmoïdes, et pour la dernière phase, systole ventriculaire, autre caractéristique, relâchement des oreillettes, contraction des ventricules et aussi la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires et l'ouverture des valvules sigmoïdes. Donc, en général, on a 3 phases. Diastole générale, systole auriculaire et systole ventriculaire. Pour la première phase, le passage de sang des veines vers les oreillettes. Pour la deuxième phase, le passage de sang des oreillettes vers les ventricules. Pour la troisième phase, le passage de sang
des ventricules vers les artères. Maintenant, on va passer à la quatrième objectif pédagogique, détermination de la différence entre la circulation pulmonaire et générale. La circulation de sang au sein du corps humain. Le sang parcourt un double circuit dans l'organisme. On a deux circulations, la circulation pulmonaire et la circulation générale. Pour la circulation pulmonaire se trouve entre les poumons et le cœur, et la circulation générale se trouve entre le cœur et les organes. Pour la circulation pulmonaire, appelée aussi petite circulation, le sang riche en dioxyde de carbone sort ensuite du cœur pour aller vers les poumons où il se débarrasse de dioxyde de carbone et où il se charge en oxygène. Le sang à nouveau riche en oxygène sort alors des poumons et retourne vers le cœur. Comme vous voyez, le sang riche en dioxyde de carbone sort ensuite du cœur pour aller vers les poumons où il se débarrasse de dioxyde de carbone et où il se charge en oxygène. Le sang à nouveau riche en oxygène sort alors des poumons et retourne vers le cœur. Pour la circulation générale, appelée aussi grande circulation, le sang riche en oxygène sort du cœur et va vers les organes qui utilisent l'oxygène et les nutriments et rejettent de dioxyde de carbone. Le sang qui sort des organes est riche en dioxyde de carbone et retourne au cœur. Maintenant, on va voir le sens du sang riche en dioxygène. Au niveau des poumons, le sang devient riche en oxygène et pauvre en CO2. Il va entrer dans le cœur par les veines pulmonaires, puis vers l'oreillette gauche, ventricule gauche. Le sang est expulsé par l'artère aorte. Ce sang va être transporté à tous les organes du corps pour leur apporter de dioxygène et des nutriments et rejette de dioxyde de carbone et déchets. Maintenant, on va voir le sens de sang riche en CO2. Au niveau des organes, le sang devient riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. Ce sang revenir au cœur par les veines caves supérieures et inférieures, puis passer de l'oreillette droite vers ventricule droite. Ce sang est expulsé par l'artère pulmonaire vers les poumons pour débarrasser le dioxyde de carbone. Et maintenant, nous allons passer à le quiz suivant. Pour la première question, le cœur humain est formé d'une seule cavité, de deux cavités, de quatre cavités, d'alvéoles. La bonne réponse est de 4 cavités. On va passer à la deuxième question. On distingue 3 types de vaisseaux sanguins: les artères, les neurones, les capillaires, les veines. Les bonnes réponses sont les artères, les capillaires
et aussi les veines. On va passer à la troisième question. Les valvules auriculo-ventriculaires font passer le sang des oreillettes vers les ventricules, des ventricules vers les oreillettes, des ventricules vers les artères, des veines vers les oreillettes. La bonne réponse est des oreillettes vers les ventricules. On va passer à la question suivante. Le sang pauvre en dioxygène sort du cœur par les veines pulmonaires, la veine cave, l'aorte, l'artère pulmonaire. La bonne réponse est l'artère pulmonaire. Les autres réponses sont fausses. On va passer à la question suivante. Dans le cœur, le sang riche en dioxygène circule dans le cœur droit, ressort par les veines pulmonaires, circule dans le cœur gauche, entre dans le cœur par les veines caves. La bonne réponse est circule dans le cœur droit. Les autres réponses sont fausses. On va passer à la question suivante. Les parties droite et gauche du cœur communiquent au niveau des oreillettes, sont séparées par une paroi, communiquent au niveau des ventricules, communiquent au niveau des valvules. La bonne réponse est sont séparées par une paroi. On va passer à la question suivante. Lors de la systole ventriculaire, contraction des oreillettes, contraction des ventricules, l'ouverture des valvules sigmoïdes, le passage du sang des ventricules vers les artères. Les bonnes réponses sont contraction des ventricules, l'ouverture des valvules sigmoïdes et le passage du sang des ventricules vers les artères. Notre réponse est faux. On va passer à la question suivante. Lors de la diastole générale, relâchement des oreillettes et des ventricules, le passage de sang des veines vers les oreillettes, l'ouverture des valvules sigmoïdes, l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires. Les bonnes réponses sont relâchement des oreillettes et des ventricules, le passage de sang des veines vers les oreillettes, l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires. L'autre réponse est faux. On va passer à la question suivante. Lors de l'injection d'eau par une veine cave supérieure, l'eau ressort du cœur par des valvules, l'eau ressort du cœur par de l'artère aorte, l'eau ne ressort pas du cœur par les artères. La bonne réponse, l'eau ressort du cœur par l'artère pulmonaire. On va voir comment. On va injecter l'eau par les veines caves supérieures et on va voir ce qui se passe. Le résultat, l'eau ressort du cœur par l'artère pulmonaire. On va passer à la question suivante. Lors de l'injection d'eau par une artère pulmonaire et injection d'eau par l'artère aorte, l'eau ressort du cœur par l'artère aorte, l'eau ressort du cœur par l'artère pulmonaire, l'eau ne ressort pas du cœur par les artères, l'eau ressort du cœur
par l'artère pulmonaire et aorte. La bonne réponse, l'eau ne ressort pas du cœur par les artères. Et les autres réponses sont fausses.